L'économie encore, avec l'offensive d'Emmanuel Macron sur la question des travailleurs détachés. On en parle régulièrement. Le chef de l'État entame demain une tournée européenne. Il dit vouloir durcir les règles en vigueur pour lutter contre le dumping social et les fraudes qui restent importantes. Mais la France peut-elle vraiment se passer de ses salariés détachés? La question fait débat. Justine Veil avec le bureau de Montpellier. Sur les chantiers, dans l'industrie, les travailleurs détachés sont une main-d'œuvre parfois décriée, qu'Emmanuel Macron a promis de limiter. Dès le début du quinquennat, je porterai une réforme de la directive travailleurs détachés, afin qu'il n'y ait plus de concurrence déloyale en Europe. L'économie française peut-elle se passer des travailleurs détachés? Oui, selon cet entrepreneur. Lui affirme n'avoir jamais recours à ces travailleurs, pourtant souvent moins chers. Car si légalement ils sont payés au SMIC pour 35 heures, logés et nourris, leurs cotisations sociales sont réglées dans leur pays d'origine, moins élevées qu'en France. Ils ne payent pas les impôts et ni les charges en France. Donc ils envoient tout l'argent à leur pays, dans leur pays. Ils ne favoriseraient pas l'économie locale. Mais pour d'autres patrons, les travailleurs détachés sont indispensables car la main-d'œuvre manque. Chez ce viticulteur, comme chaque année, recruter des vendangeurs est un casse-tête. On a des candidatures, mais pour l'instant, on en a 11. 11 ans. Oui. Donc, et il vous en faudrait combien? Il nous en faut entre 80 et 100 là. Résultat, il fait venir une douzaine de Bulgares pour 2 semaines grâce à une agence d'intérim. Un service clé en main qui lui coûte plus cher. 18 € de l'heure pour un travailleur bulgare contre 13 € pour un Français. Mais selon lui, cette main-d'œuvre est plus fiable pour un travail pénible. Il suffit qu'au début des vendanges, le deuxième jour, on prenne des seaux d'eau pour qu'un tiers de l'équipe française ne revienne pas. Moi, j'ai vu disparaître sur une centaine de personnes, 30 personnes qui ne se représentaient pas. Alors qu'avec la main-d'œuvre étrangère, c'est pas le cas. Quoi qu'il arrive, elle est toujours là. Car ces travailleurs que nous avions rencontrés il y a quelques mois en Pologne viennent avec un objectif, gagner de l'argent. C'est une question financière. Je vais gagner 2 000 € par mois, alors qu'en Pologne, je me ferai seulement 350 €. Alors la France peut-elle vraiment faire sans cette main-d'œuvre? Oui, selon cet économiste. Ils occupent des emplois non qualifiés, domaine dans lequel il y a beaucoup de chômeurs, et ils permettent aux entreprises de ne pas faire l'effort d'offrir des postes de travail attractifs. Mais pour cet autre spécialiste, limiter les travailleurs détachés serait une perte pour l'économie. La France pourrait se priver effectivement de talents dans certains secteurs de l'industrie et des services. La réforme du statut des travailleurs détachés est en cours à Bruxelles. Elle sera au cœur des discussions lors de la visite d'Emmanuel Macron en Europe de l'Est dès demain. Voilà, bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous nous avez rejoint. Quelques points de repère avec vous. D'abord, sait-on combien la France accueille aujourd'hui de travailleurs détachés? Eh bien, Julien, on en compte 286 000 officiellement déclarés. C'est l'équivalent du nombre de salariés dans l'industrie alimentaire. Un chiffre en très forte progression. Regardez la courbe. Il y a 10 ans, ils étaient seulement 50 000. Le phénomène a pris de l'ampleur à partir de 2004, quand les pays de l'Est, comme la Pologne, ont rejoint l'Union européenne. Et ces travailleurs, on les retrouve, Jean-Paul, dans tous les secteurs d'activité? Alors, regardez le palmarès. 40% des travailleurs détachés sont employés dans le secteur du bâtiment et les travaux publics. Deuxième secteur, l'industrie, 20%. Et puis, de plus en plus, dans l'agriculture, 10%. Dernier élément, Emmanuel Macron dit vouloir, on l'a compris, durcir les règles pour lutter contre la fraude notamment. Est-elle si importante, cette fraude? Oui, selon un rapport du Sénat qui date de 2013, 220 000 travailleurs détachés seraient en situation irrégulière. Mais depuis un an, les contrôles ont été multipliés. 1500 par mois en moyenne. Plus de 30 chantiers ont été arrêtés pour cause de fraude. Le montant des amendes cumulées atteint 5,4 millions d'euros. C'est relativement peu comparé aux 400 millions de manques à gagner que représenterait cette fraude.